Le Seigneur Jésus a dit que de faux Christ tromperaient les gens dans les derniers jours. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Les pasteurs et les anciens disent que le fait que le Seigneur soit venu est faux. Et que le Seigneur qui viendrait incarner serait un faux Christ. Oui. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu? Oui, parlez-nous s'il de vous plaît. ça. Tu as posé une question très importante. Beaucoup n'osent pas étudier le vrai chemin à cause de cet élément des Écritures. Oui. Ils croient que la venue du Seigneur incarné est fausse, que c'est une tromperie. Mais n'est-ce pas trop arbitraire? Oui, Ce qu'il dit est vrai. c'est un bon argument. Que dit le Seigneur Jésus? Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, croyez-vous tous que le Seigneur reviendra? Bien sûr, sûr comment qu'on y croit, pourrait-on c'est ne pas y important. croire? On attend le retour du Seigneur depuis des années. C'est vrai, vrai, on l'attend avec impatience. Si vous croyez vraiment que le Seigneur reviendra, pourquoi n'étudiez-vous pas le vrai chemin? Pourquoi ne cherchez-vous pas la voix de Dieu? Si vous pouvez entendre la voix de Dieu, pourquoi craignez-vous d'être trompé par de faux Christ? Ne pas accueillir le Seigneur par peur d'être trompé par un faux Christ, n'est-ce pas s'affamer par peur de s'étouffer? Oui. Quelqu'un qui fait ça, n'est-il pas une vierge folle? Si. À présent, voyez-vous l'essence du problème. Les pasteurs et les anciens disent que le fait que le Seigneur soit venu est faux. Alors les pasteurs et les anciens croient-ils que le Seigneur reviendra? Espèrent-ils l'apparition du Seigneur? Beaucoup de gens écoutent ce que disent leurs pasteurs, ce qui est stupide. Ils ne pourront pas accueillir le Seigneur. C'est vrai. C'est un bon argument. On a été un peu ignorants. Mais on les écoute parce que ce qu'ils disent est raisonnable. C'est vrai. C'est vrai. Alors, croyez-vous au Seigneur ou aux pasteurs et aux anciens? Nous croyons tous Seigneur, au bien Seigneur. sûr. Si vous croyez au Seigneur, pourquoi écoutez-vous vos pasteurs et vos anciens, au lieu d'accepter les paroles du Seigneur et d'y obéir? Que veux-tu dire par là? Oui. Explique-nous. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Les paroles du Seigneur clarifient-elles les caractéristiques des faux Christ? La première caractéristique des faux Christ est de tromper en montrant de grands miracles et prodiges. Puisque les faux Christ n'ont aucune vérité, ils peuvent juste imiter l'œuvre de Dieu et tromper en montrant des signes et des prodiges. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Mais les paroles du Seigneur ne disent-elles pas comment Christ reviendra? Je crois que c'est vrai. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme viendra dans les derniers jours. Qui est le Fils de l'homme? C'est le Christ incarné. C'est ça. C'est ça. Dire le Fils de l'homme signifie qu'il est né d'humain ayant une humanité normale. Exactement comme le Seigneur Jésus incarné. En apparence, il était une personne ordinaire et normale. Mais son essence était celle du Dieu incarné. Oui. Il exprimait la vérité et il a donné le chemin de la vie aux gens. Amen. Alors, pour savoir si quelqu'un est Christ, il faut juste voir s'il peut exprimer la vérité. Oui. C'est logique. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi le monde religieux ne parle-t-il que de se méfier des faux Christ, et pas de la manière d'accueillir le Fils de l'homme et l'apparition du Seigneur? N'est-ce pas sortir les paroles du Seigneur de leur contexte et les déformer? Si, c'est juste. Oui.
N'est-ce pas empêcher délibérément les gens d'accueillir le Seigneur sous le prétexte de les protéger des faux Christ? C'est une ruse de Satan. C'est terrible. C'est vraiment le cas. C'est bien une ruse de Satan. Dieu Tout-Puissant n'est pas venu dans les derniers jours pour montrer des signes et des prodiges, mais pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement pour purifier et sauver les gens. Amen. Ça prouve que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours et le Seigneur Jésus revenu. Amen. Cet échange est vraiment Tu as très raison clair. là-dessus. Maintenant, on sait comment distinguer le vrai Christ des faux. Ceux qui imitent le Seigneur Jésus en montrant des signes et des prodiges sont de faux Christ. Seul l'unique qui exprime la vérité est le vrai Christ. C'est ça. C'est une bonne méthode. Oui, Pourquoi ne l'a-t-on jamais vu clairement? Oui. exactement. Le Seigneur Jésus dit que les faux Christ montrent des signes et des prodiges. Quel dommage qu'on ne l'ait jamais compris depuis tant d'années. On a lu la Bible en vain. On ne peut pas se fier aux notions humaines pour étudier le vrai chemin. La clé est de savoir comment entendre la voix de Dieu. C'est vrai. Dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Cette phrase est répétée 7 fois. Cette fois. Elle est clairement très importante. J'ai accepté Dieu Tout-Puissant parce que j'ai vu que ses paroles étaient la vérité. Qu'elles avaient de l'autorité et du pouvoir, et qu'aucun humain ne pourrait dire de telles choses. Voilà pourquoi j'ai conclu que c'étaient les paroles du Saint-Esprit et la voix de Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, ce qui accomplit pleinement sa déclaration. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Accepter Dieu Tout-Puissant, c'est être conquis par les paroles de Dieu. Être jugé et châtié. Être éclairé dans une obstination insensée. Et voir la lumière dans le brouillard. Ce processus amène les gens face à Dieu par la lecture de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui n'ont pas lu la parole de Dieu Tout-Puissant ne comprennent pas forcément. Alors voici un exemple. À l'ère de la loi de l'Ancien Testament, Job, après ses épreuves, a entendu la voix de Dieu. Et voici ce qu'il a dit. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Voilà ce qu'on ressent quand on entend la voix de Dieu. Parce que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Seul celui qui exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement et de la purification est l'apparition de Dieu. Ceux qui ne peuvent pas exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement sont de faux Christ. Ce point est incontestable. Oui. C'est vrai. Pensez-vous qu'un faux Christ peut exprimer la vérité? Non. Non. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Parce que l'essence des faux Christ est une imitation par de mauvais esprits ou Satan. Ils ne possèdent aucune vérité et ne peuvent certainement pas l'exprimer. Y a-t-il quelqu'un dans le monde religieux qui peut exprimer la vérité? Non. Non. Absolument pas. Un humain, en général, peut-il exprimer la vérité? Non. Absolument pas. Seul le Fils de l'homme incarné peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Oui. C'est vrai. Tout à fait. Pour tromper les gens, les faux Christ ne peuvent que montrer des signes et des prodiges ou répandre des hérésies et des mensonges. Quels que soient ses talents, Satan n'a pas la vérité et ne peut que montrer des signes et des prodiges. Il ne peut même pas créer un moustique, mais il ose imiter Dieu et Christ. Voilà ce que signifie être un faux Christ. Oui. Oui. C'est vrai. Il a tout à fait Ainsi, raison. on peut distinguer le vrai Christ des faux, en voyant s'ils sont capables d'exprimer la vérité. C'est le principe le plus précis et le plus important. Ce Amen. principe Amen. est juste et en accord le plus important. avec les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. C'est ça, oui. Il n'y a qu'un Dieu, il est le Créateur. Et le polythéisme est faux. Seul Dieu peut exprimer la vérité, c'est incontestable. Oui. Oui. » Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de mots qui sont la vérité, pour que tout le monde soit convaincu.
N'est-ce pas l'apparition et l'œuvre de Dieu? Si. Si vous ne le croyez pas, lisez les paroles de Dieu Tout-Puissant. Lisez toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant et vous serez naturellement convaincus. Oui. Dieu Tout-Puissant exprime de très nombreuses vérités. Si les gens ne voient pas que c'est l'apparition et l'œuvre de Dieu, ils sont vraiment insensés. Ils sont aveugles, irrémédiablement, au-delà de tout espoir. C'est vrai, j'ai été aveugle. On a été aveugles. C'est vrai. Oui. Grâce à cet échange, je comprends maintenant. Pour étudier le vrai chemin, on doit juste voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Alors on peut être sûr que le Seigneur Jésus est revenu. Oui, c'est essentiel pour distinguer le vrai Christ des faux Christ. Alors lisons la Oui. parole de Dieu Tout-Puissant. bonne Oui, idée. lisons-la. Lisons ensemble. maintenant. Oui.